Bonjour, nous sommes heureux de vous retrouver pour une nouvelle balade littéraire. Voilà, j'avais un petit mot à vous adresser, notamment à tous nos abonnés, tous ceux qui ont pensé à nous faire des petits messages particuliers, des commentaires, des likes, des j'aime. Sachez que vos petits messages nous font du bien et continuez à le faire jusqu'à ce que notre cœur soit totalement liquéfié, en effet. Donc, pour commencer, aujourd'hui, nous avons fait le choix d'un ouvrage pour vous. Un ouvrage qui a traversé le temps. Un ouvrage qui a façonné notre civilisation, qui a modelé le monde. Sans trop vous faire languir, il s'agit bien de la Bible. La Bible. Voilà. Donc, cet ouvrage, vous n'avez pas besoin d'être un croyant pour le lire. Cet ouvrage, que vous soyez agnostique, que vous soyez athée, vous avez de multiples intérêts à le consulter. Donc, la Bible, pour ainsi dire, c'est un concentré de droit administratif. C'est un concentré de normes institutionnelles. C'est un concentré de droit de la famille, de sociologie, d'anthropologie, de psychologie. Et que vous soyez médecin, avocat, législateur, homme d'État. On pourrait dire également entrepreneur, salarié, chômeur. Cet ouvrage est conçu pour vous. Alors, pour vous dire la vérité, nous allons commencer par les 7 dispensations. Et vous savez, les 7 dispensations, c'est un peu ce qu'on pourrait appeler en histoire la frise chronologique. Vous savez, les historiens ont divisé le temps avec la préhistoire, l'Antiquité, le Moyen-Âge, les temps modernes et l'époque contemporaine. Eh bien, c'est à peu près la même chose. La Bible a fait ce découpage en 7 étapes. Alors, la première, c'est l'innocence. L'innocence, c'est tout simplement lorsque l'homme était dans la présence de Dieu dans le jardin d'Éden. Et après, nous avons connu la conscience, qui est la deuxième dispensation. La conscience. C'est lorsque l'homme, on va dire, a connu la chute. La chute depuis le jardin d'Éden et l'homme a pris conscience du bien et du mal. C'est pour ça qu'on appelle cette période et la deuxième dispensation qu'on appelle la conscience. Et après, nous avons le gouvernement humain avec Noé. Ensuite, nous avions la promesse avec Abraham. Par la suite, nous avons connu la loi avec Moïse sur le mont Sinaï. Et ensuite, nous avons la grâce avec la venue de Jésus-Christ, bien sûr, on va dire, qui commence après sa mort. Et si on veut parler du futur, il nous reste le règne millénaire. C'est le royaume de Dieu qui s'établira sur la terre. Mais ce que je tiens à vous dire, c'est que la Bible n'est pas un simple ouvrage. D'ailleurs, les érudits, les exégètes l'appellent le livre des livres. Parce que, on va dire, la Bible, ce même ouvrage contient en lui-même 66 livres qui commencent de la Genèse à l'Apocalypse. Donc, c'est pour cette raison que nous avions dit que c'est un concentré d'ouvrage. Donc, pour cibler votre centre d'intérêt, je tiens à vous dire que si vous êtes un chercheur, vous êtes intéressé par le cosmos, le Big Bang, la théorie de l'évolution, ou du moins la théorie de la création, je vous propose de lire la Genèse. La Genèse. Si vous êtes aussi un homme de droit, un avocat, un législateur, quelqu'un qui travaille dans les arcanes de la loi, je vous conseille de lire le Lévitique, le Deutéronome. Le Deutéronome, c'est un concentré de droit de la famille, de droit pénal, de droit civil, de droit social. C'est énormément riche. Si vous êtes intéressé également par
la sociologie, l'anthropologie, la psychologie. En fait, toutes les matières qui recentrent sur l'homme. Je vous conseille de lire le livre des Proverbes. Vous savez, c'est l'ouvrage du grand sage Salomon. Je vous conseille de le lire. Et si vous êtes aussi intéressé par les choses à venir, ce qu'on appelle en d'autres termes l'eschatologie, je vous conseille de lire le livre de Daniel et également le livre de l'Apocalypse. Donc, il y a toute une panoplie, un ensemble de raisons pour lire la Bible. Si vous êtes aussi intéressé par les affaires de cœur, de sentiments, d'amour, de poésie, je vous conseille de lire le Cantique des Cantiques. Et si vous souhaiteriez devenir également un héros de la foi, pourquoi pas? Je vous conseille de lire le livre des Hébreux. Si vous souhaiteriez mener une vie de sainteté pour Dieu, vous mettre à part une vie d'espérance, je vous conseille de lire le livre d'Actes des Apôtres. Le livre d'Actes des Apôtres et aussi, on pourrait préciser, les lettres de Paul. Vous savez, les Corinthiens, Éphésiens, Colossiens et j'en passe. C'est très riche. Et si vous êtes intéressé également par la personne de Dieu, si vous voulez rencontrer Dieu, le découvrir, pour qu'il devienne votre ami, je vous conseille de lire les 4 évangiles. Les 4 évangiles, Matthieu, Marc, Jean, Luc. Et aussi un ouvrage particulier qu'il faudrait consulter. C'est le livre d'Ésaïe. En fait, ce prophète, pourrait-on dire, on l'appelle, pour ceux qui ont fait un peu de théologie, on l'appelle le 13e disciple, ou du moins le 13e apôtre. Donc la Bible, vraiment, comme je vous ai dit, c'est utile, c'est riche. Que vous soyez un grand patron, quelqu'un qui s'occupe de la recherche, je vous convie à lire cet ouvrage. Je vous convie à lire la Bible, en effet. Et je tiens à vous dire que, en réalité, c'est un réel vade-mecum. Vous savez, le vade-mecum, c'est un ouvrage qui a quasiment la solution à tout. Et si vous cherchez à vous découvrir, à vous connaître, d'ailleurs, Socrate a dit un petit mot là-dessus, connaître toi-même. Et je vous dis, vous savez, il a emprunté cette formule à Apollon sur le temple de Delphes. Cette même formule a été empruntée aussi par Marc Aurèle, qui a d'ailleurs écrit « Pensez pour moi-même ». Donc, la Bible est un concentré pour l'humanité. D'ailleurs, on dit que c'est la parole de Dieu, mais aussi c'est une parole qui est destinée à tous les hommes. Voilà, je vous remercie, on va s'arrêter là. Je vous dis au revoir à dimanche prochain et pour une nouvelle présentation de Plaisir de lire.